Bonjour, ici Léon Weinstein depuis Los Angeles, Californie. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire de Trump au Congrès. Aujourd'hui, les républicains célèbrent la victoire. Le Congrès a adopté un projet de loi sur le développement financier du pays. Maintenant, le Sénat, après la Chambre basse, si tout se passe bien là-bas, alors cela ira à la signature du président. La tâche des républicains est de faire signer ce projet de loi avant la fête de l'indépendance, c'est-à-dire avant le 4 juillet, pour toute une série de raisons. Pour que le peuple ressente d'ici la fin de l'année, pour que le peuple ressente les changements positifs cette année, il faut signer avant le 4 juillet. Alors, selon leurs calculs républicains d'ici novembre-décembre, la population ressentira l'influence positive de cette nouveauté et entrera dans l'année 2026 avec un état d'esprit positif. Les gens, bien sûr, s'inquiètent surtout pour leur portefeuille, puis pour leur sécurité, et tout le reste vient bien après. D'ailleurs, nous en parlerons aussi à la fin, parce que à la fin, j'ai une petite surprise intéressante pour vous, une histoire intéressante. Pour l'instant, je vais vous expliquer ce qui est important dans ce projet de loi, pourquoi il est si important et ce qui se passera s'il est adopté ou s'il ne l'est pas. D'ailleurs, merci à Mikhail Ochevele pour les questions clairement formulées et envoyées. Avant de commencer, comme je l'ai déjà dit, il y aura à la fin une histoire intéressante que je vous conseille d'attendre. Le président Johnson, c'est le chef de notre Congrès, a publié la déclaration suivante. Aujourd'hui, la Chambre des représentants a adopté un acte législatif qui façonne la nation pendant des générations, qui, réduisant les dépenses, baisse définitivement les impôts pour les familles et les créateurs d'emplois, protège la frontière, libère de la domination énergétique américaine, rétablisse la paix par la force et oblige le gouvernement à travailler de manière plus efficace et productive pour tous les Américains. Les démocrates de la Chambre des représentants ont voté contre tout cela, ce qui prouve clairement qu'ils veulent une augmentation des impôts pour leurs électeurs, l'ouverture des frontières et Medicare, Medicaid pour les immigrés illégaux. En d'autres termes, des soins médicaux gratuits, comme on dit en russe. Nous attendons avec impatience que le Sénat examine ce projet de loi en temps voulu. Tout cela est la continuation de ce qu'a écrit Johnson, qui n'apparaît qu'une fois par génération et qui est prêt à poursuivre notre travail commun. Pour présenter un seul grand et beau projet de loi, le déposer sur le bureau du président, eh bien, c'est ainsi que Trump l'a appelé, ce fameux grand et beau projet de loi. Dès que Trump le signe, c'est-à-dire que le président le signe, il devient alors une loi. Avant cela, ce n'est qu'un projet de loi. Qu'y a-t-il donc dans ce grand et beau projet de loi? Eh bien, c'est ce dont je vous ai parlé, il me semble, il y a une semaine. Le destin des réformes de Trump dépend en fin de compte de l'issue de cette loi. Premièrement, pendant son premier mandat, Trump a introduit une réduction des impôts pour la population. Mais sans la décision du Congrès législatif, il ne pouvait pas rendre cette réduction permanente, il ne pouvait la faire que pour un certain nombre d'années. Si ce projet de loi est adopté, c'est-à-dire qu'il devient une loi, alors ces réductions d'impôts précédentes deviennent permanentes. Deuxièmement, il y a beaucoup de nouvelles réductions d'impôts importantes. Cela peut sembler étrange, mais les pourboires dans les restaurants et autres établissements similaires sont retirés. Vous savez, le service des impôts a inventé un truc comme ça. Ils ont décidé que dans ce restaurant, le serveur devait recevoir environ autant de pourboires. Et puisque c'est comme ça, alors nous allons prélever cet impôt sur lui. Là-bas, par exemple, il reçoit 3 000 $ de pourboires par an, donc il doit nous payer 1 000 $. Mais moi, je ne les ai pas reçus, dit le serveur. Les agents des impôts disaient que ce n'était pas leur affaire et de les poursuivre en justice. Mais personne ne le fait. Alors aujourd'hui, les pourboires, peu importe combien tu n'as pas reçu, étaient à toi. Tout ce que tu as reçu, c'est à toi. Deuxièmement, si tu as acheté une voiture américaine, je souligne, une voiture américaine, une automobile, alors l'État reconnaît tous tes paiements d'intérêt comme des dépenses. Je vais expliquer maintenant
Par exemple, tu as gagné, disons, 45 000 dollars en un an, par exemple. Bon, tu ne gagnes pas beaucoup et tu dois donner à l'État, disons, 15. Par État, je fais référence au gouvernement fédéral, à la ville, aux États et à toutes les autres entités gouvernementales. Si tu as acheté maintenant, justement maintenant, une voiture fabriquée aux États-Unis, pas une chinoise, pas une coréenne, pas une japonaise. Et, disons, les intérêts sur ce prêt étaient de 3 000 dollars. Alors, tu paies un tiers, non pas de 45 000, mais de 45 000 moins 3 000, soit 42 000. C'est-à-dire que un tiers de 45, c'est ça, mais un tiers de 42, c'est 14. J'ai acheté une robe japonaise pour 15, j'ai acheté une robe américaine pour 14. Pour ceux qui gagnent 45 000 dollars par an, ce n'est peut-être pas énorme, mais c'est de l'argent, pas des miettes. Troisièmement, les retraités recevèrent de l'État un paiement mensuel, ce qu'on appelle l'assurance sociale. Probablement en russe. Sur cette somme, comme sur un revenu, pour chaque dollar reçu, on prélevait des impôts de 20, 30 ou 10 centimes, je ne sais plus exactement combien. Ils ne feront plus cela. Pour ceux pour qui c'est la seule ou l'une des rares sources de subsistance, c'est un excellent complément à la retraite. Dans ce cas, selon les anciennes règles, avant cette loi, le ministère de la Protection sociale ne pouvait pas vérifier s'il avait envoyé le paiement pour l'assurance maladie ou d'autres versements aux citoyens américains ou non. Et à la suite du travail de DONSH, voici Elon Musk. Désormais, cela est devenu possible, et la nouvelle législation met fin au paiement aux fraudeurs, aux fonctionnaires peu honnêtes et aux personnes en situation irrégulière. Voilà comme il s'est avéré, des sommes énormes s'étaient accumulées. Avant le vote, le président de la Chambre, Michael Johnson, a déclaré que quiconque voterait contre serait un traître. C'est pourquoi 215 républicains ont voté pour et quelques-uns se sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre, n'est-ce pas? Et il y avait 214 voix contre de la part des démocrates. Je crois qu'il y avait quand même un républicain, je ne me souviens plus, ou bien c'était 214 démocrates, il faudra vérifier. Oui, le projet de loi a été adopté à la majorité, donc avec une voix d'écart. Pourquoi certains se sont-ils abstenus? Le fait est que beaucoup de gens, et moi aussi d'ailleurs, pensent qu'il aurait fallu réduire beaucoup plus les dépenses. Mais nous comprenons qu'un compromis est nécessaire, et si l'on réduit trop, certains républicains ont commencé à craindre que leurs électeurs réagissent mal à cela, etc. C'est donc un compromis politique typique. On ne peut rien y faire pour le moment. Ensuite, 50 milliards dans ce budget sont alloués à la construction d'un dôme doré similaire à l'Iron Dome israélien au-dessus de l'Amérique du Nord et encore 200 milliards pour le mur à la frontière. Pour organiser la déportation massive des clandestins des États-Unis, d'abord des criminels, puis de tous les autres clandestins. Et cela inclut l'embauche de 8 000 agents de la frontière et de 10 000 employés pour l'organisation ISON qui s'occupe de la capture et de l'expulsion des clandestins du pays. Ensuite, les dépenses de l'État diminuent d'1 billion, ce qui inclut la suppression de l'aide publique pour 8 millions de bénéficiaires clandestins. Cela comprend les soins médicaux et les tickets alimentaires. Ensuite, il est permis à chaque enfant d'épargner 1 000 dollars par an dans un fonds pour ses études, son avancement ou l'achat d'une maison lorsqu'il sera plus âgé, bien entendu. C'est-à-dire permettre de ne pas payer d'impôts sur encore 1 000 dollars. Messieurs, une goutte ici, une goutte là, tout cela s'additionne. Aussi, si une personne prend un travail supplémentaire au-delà de ses 40 heures par semaine, cela signifie qu'elle a besoin d'argent. Et c'est à ce sujet que Donald Trump a dit « Nous n'avons pas besoin de revenus supplémentaires, de taxes supplémentaires, en fait de taxes sur ce revenu supplémentaire, je me suis complètement embrouillé. » Oui, nous n'allons pas demander aux gens de payer. Donc, pour être clair, dans la nouvelle législation, il est écrit « Tu as travaillé 40 heures, si tu as pris 1 heure, 2 heures, autant d'heures supplémentaires que tu veux ce mois-ci, tu ne dois rien, tu n'as aucun impôt à payer là-dessus. » Je pense que c'est vraiment bien. C'est essentiel.
Ceux qui bénéficient d'une aide étatique sont probablement de véritables perles. Nous en rêvions depuis longtemps, nous en parlions depuis de nombreuses années. Ceux qui reçoivent une aide de l'État doivent travailler. À mi-temps, c'est 20 heures par semaine, le temps plein, c'est 40 heures par semaine dans des travaux d'intérêt général. On peut les trouver en ville, on peut les trouver dans l'État, on peut les trouver dans des organisations à but non lucratif. On peut les trouver, si vous ne venez pas travailler, vous ne recevrez pas de tickets alimentaires ou d'autres aides similaires, cela veut dire que vous n'en avez pas besoin. Cela retirera des subventions à de nombreux escrocs, Le projet de loi élargit les territoires réalisés pour l'extraction de pétrole et de gaz et supprime les subventions aux initiatives vertes. C'est-à-dire l'énergie alternative, comme il l'appelle, il n'y a rien d'alternatif là-dedans si personne ne veut l'utiliser sans subvention. Les partisans du marché, comme votre humble serviteur, comprennent que seules les choses qui ont un sens financier survivront. Et ce qui a constamment besoin de soutien et d'aide, ça disparaîtra dès que tu enlèveras ce soutien. Quelle est donc la face négative de ce beau projet de loi ? Si nous ne recevons pas assez d'argent des droits de douane, alors en 10 ans, notre dette publique augmentera de 3,5 trillions. C'est une somme énorme. Le projet de loi aidera au développement des entreprises, en particulier des petites, à l'intérieur du pays. On dit qu'environ 1 million de nouveaux emplois seront créés dans les petites entreprises grâce à cette loi. Le projet de loi garantit l'indépendance énergétique des États-Unis et l'organisation de la production de biens et de produits nécessaires à l'existence du pays. Nous en avons déjà discuté là-bas en commençant par les médicaments, l'acier et d'autres choses similaires. Il est crucial d'exiger des bénéficiaires de l'aide sociale qu'ils effectuent des travaux d'intérêt général. Cette fois, je peux le répéter, cela aidera avec les travaux d'intérêt général, non ? Combien de personnes viendront nous aider là où c'est nécessaire, que ce soit dans les rues ou les parcs ? Oui, aider. Comme les malades, orphelins et personnes âgées, je ne sais pas. Et en plus, cela éliminera de nombreux escrocs et profiteurs, Eh bien, et probablement, le plus important, c'est une approche globale des problèmes, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, aussi bien dans mes vidéos politiques que dans ce que j'appelle le cours de formation aux feuilles de route vers la liberté, cela se déroule séparément chez nous. J'ai dit à plusieurs reprises que soit tous les problèmes sont résolus en même temps, soit rien ne sera résolu. Le projet de loi permettra de résoudre les questions économiques, énergétiques et migratoires sans avoir besoin de compromis avec l'opposition qui annulerait le sens même de l'action. C'est pourquoi Trump voulait un seul projet de loi, et non 3, comme on lui a proposé à plusieurs reprises. Au lieu de cela, a dit Trump, plutôt que de se battre 3 fois, menons une seule bataille. Mais ensuite, nous aurons une solution complexe, globale, ces choses spécifiques, ces aspects spécifiques. Eh bien, voyons ce qui sera appelé, ce qui se passera au Sénat. Maintenant, pour ainsi dire, sur le sujet d'une histoire intéressante. Dans le pays, il se passe en réalité les événements suivants avec ces mêmes célébrités. Benny Johnson l'a déjà recommandé plusieurs fois. Il parle un anglais rapide et pas tout à fait simple, mais pour ceux qui peuvent, regardez absolument. Comment ça va les gars? C'est Benny. Les élections de 2024 ont marqué la fin des fameuses approbations. C'est mort, tout le monde s'en fiche. Chaque célébrité, d'Eminem à Lizzo, d'Oprah à Taylor Swift, les reines des soutiens politiques parmi les stars, s'est exprimée et a soutenu Kamala. Absolument chacune. Tous ceux qui ont été victimes de chantage de la liste de Diddy, qui étaient sur l'île d'Epstein ou chez les Illuminati, chaque foutu d'entre eux, ils se sont tous unis contre Kamala. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien. Chacun d'eux a brûlé tous ses mérites. Beyoncé ne peut plus vendre de billets. Katy Perry ne peut plus vendre de billets non plus. Ils se sont tous rangés derrière Kamala pour tromper ses électeurs et les pousser à voter, mais cela n'a eu aucune importance. Si vous vous souvenez, avant les élections, j'ai dit qu'ils étaient tous sortis comme des punaises de lit d'un matelas. Cela ne signifie absolument rien.
Les gens votent avec leur portefeuille et leur sécurité, pas avec le glamour. Des gens très stupides, mais habiles. Certains savent de bien chanter, d'autres savent de bouger leurs fesses très joliment, ou bien ils font semblant d'être encore plus stupides qu'ils ne le sont vraiment, et jouer la comédie. Mais il s'est avéré qu'ils prenaient aussi des pots de vin pour nous convaincre de croire Kamala et de ne pas croire Trump. Bien sûr, ils nous disaient « Nous détestons cette personne, c'est horrible, Dieu nous en préserve, nous partirons d'ici ». En fait, ils étaient rémunérés pour ça. Notre cœur les a directement amenés sur scène pour vous le dire. Mais en réalité, ce sont toujours les vieilles dames qui les ont amenés sur scène. Ou comme aimait le dire Vladimir Vladimirovitch Poutine pendant son service à la mairie de Leningrad, les mamies babouchka. Le président Trump dit maintenant que nous devons poursuivre pénalement certaines célébrités pour avoir accepté d'importants paiements de Kamala Harris. Mais les démocrates créent une vague artificielle de soutien pour des centaines de millions, voire des milliards de dollars, en utilisant de fausses approbations de célébrités et des événements de divertissement. Je peux le prouver, j'ai en fait des preuves. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait fait cela pour les républicains. Par exemple, lorsque tu participes à un événement, c'est toujours gratuit. Se fait sur une base bénévole. Chez les démocrates, cela se produit constamment. Leurs activités ne seraient pas possibles sans le financement de leurs donateurs via des caisses noires. Kai Cenat était choqué lorsqu'il a déclaré que l'équipe de Kamala Harris lui envoyait régulièrement des agents des services secrets pour essayer de le convaincre d'inviter Kamala chez lui pour un stream penthouse à New York. Et puis, tout à coup, le service secret m'appelle. Eh bien, bon sang, c'est vraiment le comble. Ce gars diffuse devant des milliards de spectateurs. Et Kamala lui a juste envoyé le service secret. Eh bien, elle a juste envoyé le service secret, oui. Pour lui dire qu'il aurait des ennuis s'il ne commençait pas à la promouvoir. Il dit que l'équipe de Kamala est en panique, celle qu'on a déjà montrée plusieurs fois dans notre émission. Il persiste dans son harcèlement, tentant d'obliger Kamala à participer à son stream en lui offrant de grandes sommes d'argent. À son grand honneur, il a refusé. Ce n'est pas ce que je fais. Si vous pensez que c'est un démon, ça sonne plutôt dégoûtant. Écoutez ce qu'ils ont fait à certaines stars. Pour moi, c'était à temps. Je pense qu'à la fin de l'université, je faisais déjà de la publicité pour l'administration de Biden, des applications de rencontres, etc. Cela me soutenait complètement financièrement. Donc, l'administration de Biden t'achetait de la publicité? Oui, je faisais de la vraie propagande politique. Et vraiment, avec Biden a créé 10 millions d'emplois cette année. C'est drôle qu'il se disait de ne pas préciser que c'est une publicité, car techniquement, ce n'est pas un produit, donc pas besoin de l'indiquer. Je pense qu'il voulait donc simplement une fille audacieuse de couleur pour s'adresser aux gens. Par exemple, quand ils ont présenté Ketanji Brown Jackson, ils étaient là. Waouh! En tant que personne de couleur, vous sentez-vous représenté? Une femme blanche a écrit cela par email. Si comme moi, vous n'êtes pas familier avec l'espace, c'est la créatrice Farah Khalidi qui affirme avoir été payée par l'administration Biden pour diffuser de la propagande politique. Elle a accepté la publicité. C'est le Comité national démocrate qui lui écrivait et lui demandait de créer du contenu. Donc, cela signifie que la Maison-Blanche, les équipes de campagne de Kamala Biden, ont réuni un tas de gens à qui nous payons des salaires à la Maison-Blanche et ailleurs. Et trouver ce qu'on appelle des influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui peuvent nous influencer, leur payer, leur donner notre argent. Je dirais même leur donner beaucoup de notre argent pour qu'ils nous manipulent. Selon les rapports, des dizaines, voire des centaines de millions de dollars auraient été dépensés pour des campagnes d'influence illégales au profit de Kamala Harris. C'est un scandale grandiose, vraiment grandiose. Rappelons-nous simplement qu'au premier meeting de campagne de Kamala Harris, Megan Thee Stallion s'est produite en dansant le twerk. Oui, j'ai dit Megan Thee Stallion. Pourquoi pas? C'était quoi, au juste? C'était le premier meeting de Kamala. Taylor Swift a également soutenu Bruce Springsteen en se rangeant de son côté. Voici Kamala, Harris et Oprah. Vous vous souvenez quand Kamala, Harris et Oprah...
Vous pouviez voir les questions et les réponses qui étaient affichées sur le prompteur, que Oprah avait un prompteur avec des réponses déjà prêtes. C'est le chaos total, point final. Dans l'émission d'Oprah, on pouvait voir des questions préparées à l'avance et des réponses écrites à l'avance sur le prompteur. Non seulement il partageait les questions avec Hillary, mais sachant qu'elle ne pouvait rien dire d'elle-même, il lui cherchait et écrivait les réponses. Et des journalistes honnêtes, il y en a chez nous autant que de voleurs honnêtes. Combien Kamala Harris a-t-elle payé Bruce Springsteen pour sa prestation pendant sa campagne présidentielle? Pourquoi a-t-il accepté cet argent s'il est un si grand admirateur d'elle? N'est-ce pas là une grosse contribution illégale à la campagne électorale? Et qu'en est-il de Beyoncé? Combien Oprah et Bono ont-ils reçu? Je vais exiger une enquête sérieuse sur cette question, sans plaisanter. Les candidats ne peuvent pas payer pour obtenir du soutien, et c'est ce que Kamala a fait en prétextant financer un programme de divertissement. De plus, c'est une tentative très coûteuse et désespérée d'augmenter artificiellement le petit public à ces événements. C'est illégal, je me corrige, merci. C'est une précision importante, c'est illégal. Pour ces artistes antipatriotiques, c'était simplement une manière corrompue et illégale de profiter d'un système défaillant. Merci de votre attention. J'aime que Donald Trump termine ses vérités par les mots « Merci de votre attention à cette question ». Même Meghan McCain, qui connaît beaucoup de ces gens, ils étaient avec elle à l'émission. Vous savez, elle fait aussi partie de ce cercle de célébrités et bien sûr, elle vient aussi du monde politique. Donc, c'est à ce point étranger au Parti républicain? Payer pour être approuvé est une pure folie. Soit tu as des candidats que les gens aiment, soit ceux qu'ils n'aiment vraiment pas. C'est ça? Pour John McCain ou Mitt Romney, c'est simplement ainsi. Pourquoi Harris paierait-elle quelqu'un pour la soutenir? Et si tu es Oprah, pourquoi as-tu encore besoin d'1 million de dollars? Pour l'amour de Dieu, donne-le à une banque alimentaire ou à ceux qui en ont besoin. L'argent électoral américain parmi les célébrités et la façon dont il est dépensé est vraiment dégoûtant. Ça me rebute totalement. Et combien d'argent ont-ils collecté auprès de partis financièrement intéressés et tirés de ce qui nous a été volé auparavant? La société Harris et les comités politiques qui lui sont affiliés, conjointement avec le comité national du Parti démocrate, ont collecté plus de 2 à 3 milliards de dollars sous forme de contributions politiques. C'est une défaite totale et écrasante. Selon la publication, sa société et les structures affiliées ont dépensé 650 millions de dollars de juillet jusqu'au jour des élections. En seulement 3 mois courts. Et voici Tim Dillon. Taylor Swift est la plus grande célébrité que n'importe quel politicien puisse soutenir. Ça n'a pas marché, personne n'était concerné, tout le monde s'en moquait. Personne ne se souciait d'Oprah, personne ne se souciait de George Clooney. Personne ne se souciait d'aucune de ces personnes. Personne ne se souciait d'aucun d'entre eux. Les gens en avaient assez, moi y compris. Ils savent que George Clooney ne les comprend pas. À quel point faut-il être stupide pour penser que George Clooney se soucie de tes intérêts? Quand tu fais la queue pour des produits bon marché de l'église, est-ce que ça te réconforte quand tu fais la queue pour des produits bon marché de l'église? Et Taylor Swift, la trillionnaire, pense que tu dois voter pour quelqu'un. Tu en penses quoi? Beaucoup disent que les femmes voteront sûrement à cause de l'avortement. Évidemment, non. Le problème le plus urgent est la nourriture. Qui peut même se permettre de manger? Ce sujet semble plus important que l'avortement. Mais ils s'imaginent que ces femmes, avec leurs enfants et leurs maris, qui font la queue à la banque alimentaire, reçoivent un message de Taylor Swift. Et ces femmes se disent « Mon Dieu, je veux nourrir mes enfants. » Mais en réalité, ce que je veux le plus en ce moment, c'est avorter. Je veux juste avorter. J'ai faim. Maman, on a faim. Taisez-vous. Je veux avorter. Oui, ça fait déjà une demi-heure que je suis coincé dans les embouteillages. Maman, on a faim. Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils si élevés? J'imagine que les enfants sont très intelligents. Pourquoi les taux sont-ils si élevés? Taisez-vous. Ta maman vient de recevoir un message de Taylor Swift. Et Taylor a dit quelque chose de très pertinent. Et maintenant, je vais à la clinique, je veux avorter. Ce serait drôle, bien sûr, si les démocrates ne rendaient pas ça aussi dégoûtant. Pour une raison quelconque, il semblait certain que ces deux sujets représentent une nouvelle voie pour l'Amérique, avec des risques et des problèmes potentiels.
Bien sûr, et aussi ces créatures complètement corrompues qui ont décidé que puisque tout va bien pour elles, elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec nous. Ils tournent en rond, trompent, mais ne paieront pas cher là-bas. Maximum d'1 million à 4 millions. Comparé aux milliards que les gens de Kamali ont gaspillés ou encore une fois volés, nous ne savons pas. Dans une tentative désespérée d'arrêter le bulldozer. Mais nous avons, mesdames et messieurs, retrouvé l'espoir. C'est tout, au revoir.